Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation de SHE, normalisation de la sécurité dans les travaux de construction du bâtiment. Aujourd'hui, c'est le cinquième chapitre, le système d'étayage et de support de coffrage. Pour ce chapitre, il y a beaucoup de contenu, donc on divise en 8 éléments. La disposition générale, l'exigence de construction du support, appui, l'exigence d'étayement, le montant, le système d'étayage de type fixation avec collier, système d'étayement de type boucle ou caplock, système d'étayement de type multidirectionnel, attache et protection du système d'étayement. Exigence générale pour le système de coffrage modulaire en aluminium. Le premier, concernant avec les différents systèmes d'étayage qu'on a utilisés, donc il y a 3 grands types pour l'étayement. Il utilise le collier avec le boucle ou caplock et aussi le type avec multidirectionnel. Le premier, ça c'est la disposition générale. Pour le coffrage et le système d'étayage, les tubes d'acier, les fixations et colliers, etc., ils doivent être conformes à la norme. Ici, on a révéré ces toutes normes chinoises, spécifications techniques pour la sécurité des coffrages de construction du bâtiment. Et le deuxième, c'est spécifications techniques pour la sécurité de fixation des échafaudages de tuyaux en acier pour la construction du bâtiment. Donc, on a proposé, si notre ingénieur qu'on peut trouver ou des normes algériennes ou similaires, on peut nous envoyer afin qu'on révère dans notre document. Le deuxième, le système d'étayage de coffrage doit privilégier l'utilisation d'un système de maturité de type modulaire et de techniquement conforme, comme le type de fixation par collier de tubes en acier, le type de boucle de cuvette, le boucle de plaque échafaudage. Pour le tube d'acier, les fixations ou les autres matériaux, il doit être réceptionné lorsque entrée sur site. Les spécifications du tube d'acier doivent être de diamètre 48,3 x 3,6 mm. Le matériau des fixations doit être conforme aux dispositions de normes avec référence JP 15831. C'est des normes chinoises. Le couple de serrage des boulons de fixation, il doit plus de 65 Nm. Donc, jusqu'au 7 paramètres ne produit pas le dommage. Ça, c'est une exigence résidence. Et pour l'opérateur qui montre le système d'étayement de coffrage, il doit être formé et maîtriser les connaissances et compétences professionnelles correspondantes. Avant de montrer le système d'étayement de coffrage, le responsable d'ingénieur technique du projet, il doit conformément au plan de construction et aux exigences de spécification et normes, il faut donner un briefing technique sur la sécurité au personnel de gestion sur site. L'équipe d'exploitation aux travailleurs effectue la procédure de signature. Le contenu de briefing technique de sécurité doit inclure le processus, la phase de construction,
les points importants de l'opération et les autres exigences techniques de sécurité, du montage, d'étalement et de coffrage. Pour l'opérateur, il doit opérer en respectant strictement les spécifications, les plans de construction et les autres exigences dans le manuel technique de sécurité. Donc ici, on a présenté un tableau de classement des méthodologies pour le coffrage et le système d'étalement. Donc pour tous les coffrages et systèmes d'étalement, il est divisé en certaines distributions et il classifie A, B, C et D. Donc ça dépend avec les différents volumes, odeurs ou de différentes exigences. On a classifié le plus important, c'est A. Après B, C et D. D, c'est le dernier étage. Donc pour le D, ça c'est le projet qui est proposé, qui est visé, qui est à revoir. Mais pour A et B, il faut montrer jusqu'au niveau la direction, le département de technique, pour revoir avec toutes les conceptions, les méthodologies et le processus de montage afin d'avoir une version approuvée. Ok. Et après, c'est conformément aux exigences des règlements, tels que les règlements sur la gestion de la sécurité des travaux de sous-composants présentant un danger accru ou l'avis sur les questions relatives à la mise en œuvre de règlements sur la gestion de la sécurité des travaux de sous-composants présentant le danger accru, publié par c'est un arrêt publicité par le MHUV en Chine. Donc, pour tous les plans spéciaux de construction de sécurité, il doit être préparé pour les travaux d'étalement et de coffrage répond à des conditions dutables. Donc, ça, c'est une exigence générale pour la MHUV, mais ça, c'est un tableau qui est le plus précis exigé par notre entreprise. Voilà. La préparation d'une méthodologie de sécurité spéciale pour le coffrage ne doit comprendre les éléments comme la suite. Il doit comprendre les différents éléments. La base de préparation, aperçu du projet, planning de construction, technologie des procédés, mesures de protection, personnel de répartition des tâches, l'exigence de réception, mesures d'exigence, urgence, notes de calcul ou de dessin, etc. Le deuxième élément, c'est concernant l'exigence de construction de support pour l'appui. Lorsque le montant de la console sont installés sur la fondation, donc un câble doit être ajouté. Et le câble doit avoir une résistance à une surface de support suffisante. Et le centre doit apporter la charge. La fondation doit être solide et des mesures de drainage doivent être prises pour les travaux structurels particulièrement importants. Des mesures telles que le coulage de béton et la mise en œuvre des bûches doivent être utilisées pour empêcher les montants de support de s'enfoncer. Donc ici, il est présenté avec les différents éléments. Il y a le pied d'étalement et le fourche réglable. Donc à part de cette partie, on peut voir le support, il est solide. Donc il a aussi installé un plancher et aussi le pied d'étalement. Donc pour la base, peut être construit une plaque d'acier dont les spécifications sont 150 et 6 mm et une tube d'acier soudée.
planche en bois ou en acier en U, dont la longueur qui est le plus de tout travée, la longueur plus de 150 mm et l'épaisseur plus de 50 mm, doit être placée sur le support. Lorsque la hauteur du poteau de l'étalement de coffrage ou de poteau de coffrage de dépasser 8 mètres, si la fondation ne peut pas répondre aux exigences de portance et ne peut pas empêcher le poteau de s'enfoncer, il faut d'abord réaliser les travaux de sous-sol, puis rembouillage et compacter les fondations en couches et couler la couche de béton propreté pour atteindre l'exigence avant de mise en place cadre de support du coffrage. Ça, c'est l'exigence pour le support de faire étalement suicide. Troisième partie, c'est l'exigence d'étalement pour le montant. En cas d'étalement en multi-couche, c'est-à-dire ici le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc pour les différentes couches, les points de fixation des différentes couches supérieures ou inférieures doivent être sur la même ligne verticale. C'est-à-dire pour tous les points de fixation, il faut assurer le point vertical. Et la base et laquelle doit être installée. Le haut du montant doit être équipé d'une fourche réglable. C'est ça. Il doit être serré l'espace entre fourche réglable et la poutre secondaire. Et la longueur de vis apparent doit être inférieure de 200 mm pour le système d'étalement en duo. C'est-à-dire ici, ça c'est fixation en duo avec le collier. Donc à partir de ici jusqu'au de cette partie, la hauteur il faut inférieure de 200 mm. L'espace entre le diamètre et l'extérieur de vis, il doit inférieur de 3 mm. Et la concentricité doit être assurée. Le montant du système d'étalement en boucle, c'est-à-dire la deuxième image, doit être installé en fonction de charge porteuse. Le premier, tige horizontale, longitudinale et transversale, c'est-à-dire ici, longitudinale et transversale, le premier couche. Donc, à partir de la hauteur du sol, il doit inférieur, c'est-à-dire cette partie inférieure de 400 mm. Et c'est un système par rapport au système avec le tube en acier et le tube avec le collier. Il est exigé de 200 en haut, mais pour cette partie, qui peut utiliser les distances inférieures de 300. Ici c'est 200, ici c'est 300. Donc il est strictement interdit de retirer ce tige. Donc lorsque le système fonctionne, il est interdit pour enlever cette tige. Il est très important. Le quatrième pour le système d'étayage de type de fixation avec le collier. Ça c'est un système avec le conduit, avec le tube en acier et le collier. Les montants de système d'étayage de type fixation avec le collier doit être installé le premier tige horizontal, longitudinal et transversal, inférieur à 200 mm du sol. C'est-à-dire un autre système il est exigé à 400, mais pour le système de fixation avec le collier, il doit inférieur de 200 mm du sol. Des contreventements verticaux continus de bas en haut doivent être mis en place tous les 10 mètres dans les directions longitudinales et horizontales, avec une large de 5 jusqu'à 6 mètres. Extrémité inférieure de tube ciseaux
doit être serré avec le sol et l'angle doit être entre 45 jusqu'aux 60 degrés. Lorsque la hauteur du plancher est entre 8 jusqu'aux 20 mètres, il convient d'ajouter le nombre de contreventements diagonaux en Z entre les deux contreventements verticaux. Lorsque la hauteur du plancher dépasse à 20 mètres, sur la base de satisfaction des deux dispositions ci-dessus, tous les contreventements diagonaux doivent être renforcés par les moyens continus en ciseaux. Un traverse horizontal doit être ajouté au milieu des deux traverses horizontales supérieures. Donc, essayez de montrer deux plans. Ça, c'est un plan pour échafaudage, pour l'étalement entre 8 mètres jusqu'aux 20 mètres. Ça, c'est un plan pour les étalements hauteur qui a plus de 20 mètres. Pour les systèmes d'étalement de type boucle, c'est-à-dire le K-block, donc lorsque l'espacement des montants qui est inférieur de 1,5 m, le contreventement à ciseaux verticaux doit placer en continu de bas en haut. L'espacement doit inférieur de 4,5 m. Pour l'angle entre les parts diagonales de ces éléments et de sol doit être entre jusqu'au 45 à 60 degrés. Et la barre diagonale doit être fixée à barres verticaux à chaque montant. Lorsque la hauteur du montant pour support de coffrage qui a plus de 4,8 m, les contreventements horizontaux doivent être placés en haut et en bas. L'espacement entre eux du milieu doit être inférieur de 4,8 m. Pour le système de contreventement du type multidirectionnel, donc le système d'étalement du type multidirectionnel doit être conforme aux règlements techniques de sécurité pour le système de duo en acier type multidirectionnel pour la construction du bâtiment. Aussi, c'est une référence de normes chinois. C'est JGG 231. Pour l'opération de montage et de démontage du système d'étalement, doit être préparé un plan de construction. Le contenu, l'approbation, la vérification par l'expert et l'approbation d'un plan de construction doit être conforme aux exigences. Avant l'installation du système d'étalement, l'ingénieur du projet doit, conformément au plan de construction et aux exigences de spécification et normes, donner un briefing technique sur la sécurité au personnel de gestion du site, à l'équipe exploitation et aux travailleurs, et effectuer la procédure de signature. Pour le système d'étalement, donc le contenu de briefing technique de sécurité doit inclure les informations générales pour le système d'étalement de coffrage, les processus de travail, les points d'opération et les exigences techniques de sécurité de montage, etc. Il faut donner un registre, c'est-à-dire il faut signer un BV. Pour le processus de montage, de la réception, du coulage ou de béton, de la protection collective, de la sécurité et de démontage du système d'étalement. Le coffrage doit répondre aux exigences du plan technique. Le septième, ça c'est pour attachement. Il faut attacher et la protection du système d'étalement. Lorsque la hauteur de montant du type de fixation avec collier dépasse 5 mètres, donc il faut établir un point de fixation avec le poteau du bâtiment.
l'espacement horizontal de 6 ou 9 mètres et l'espacement vertical de 2 jusqu'à 3 mètres, afin d'améliorer la stabilité globale et la résistance de déformation latérale. Pour les cadres d'une hauteur de 2 mètres ou plus, elle doit être aménagée avec la mesure permettant aux travailleurs de monter. La plateforme de travail, il doit être mise en place des planchers en bois. Donc un joint inférieur de 200 mm avec le mur. Il faut assurer cette distance inférieure avec le 200 mm pour éviter la chute ou quelque accident. Lorsque la hauteur d'installation entre 5 mètres jusqu'à 10 mètres, il faut mettre en place un filet de sécurité horizontal. Donc plus d'une hauteur de 10 mètres, donc un filet de sécurité pour chaque 6 mètres selon l'exigence du travail en hauteur. Un filet de sécurité doit être accroché avec le système d'étalement. Le dernier, ça c'est l'exigence générale pour le système de coffrage modulaire en aluminium. C'est le système, il est déjà utilisé dans certains projets de logement. Pour la construction des coffrages en modulaire, on doit préparer un plan de construction pour le coffrage en aluminium et la construction doit être organisée conformément au plan. Le coffrage en aluminium doit être fabriqué par les fabricants professionnels qualifiés et prêts à assembler sur site. Une personne spéciale doit être chargée et guider le processus d'assemblage. Pour exigence générale pour le système de coffrage, donc après le premier assemblage, le système de coffrage doit être inspecté et contrôlé. Le montant doit être laissé et ne pas être retiré qu'après avoir atteint la résistance exigée. Donc pour le mode de transfert de coffrage, doit être classifié dans le document et appliqué pendant la construction. Lorsque le processus d'installation du coffrage, donc le montant de support doit être mis en place en même temps. Et il est interdit de mettre en personne ou les autres matériaux sur la surface de coffrage sans support. Il faut détailler et confirmer la position de l'ouverture de transfert des matériaux, du trou topographique, du trou de conduit de la pompe, etc. Donc une protection temporaire, il est nécessaire pour l'ouverture, le transfert des matériaux. Pour le coffrage, donc avec son système de support, doit être mis en place avec l'installation de fixation temporaire pendant l'installation afin d'éviter le basculement. Le coffrage de voile doit être incliné un peu. Il doit incliner vers l'intérieur selon un certain angle et il doit solidement étayer avant d'installer la vis d'ancrage pour éviter tout effondrement. Voilà, ça c'est tout le contenu pour ce chapitre. Et il y a 7 questions à poser. Quels sont les principaux types de systèmes d'étayage de coffrage? Quels sont les opérateurs lorsque la construction de système d'étayement coffrage? Que fait le responsable de la sécurité technique? Quelles sont les exigences clés pour la base et appui du système d'étayement? Quelles sont les exigences clés pour le montant du système d'étayement? Quelles sont les données essentielles pour le contrôle de sécurité des systèmes d'étayement avec le collier?
Quels sont les principaux points de contrôle de sécurité pour le système de coffrage en aluminium? Quels sont les contenus des catégories pour la classe A et classe B du tableau de classement de méthodologie pour le coffrage et système d'étalement? On a besoin de vous me partager avec les différentes normes internationales et règlements algériennes concernant de ce chapitre. Merci à tout le monde.